Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Comment vas-tu ce matin? Quel est ton mindset? J'ai envie de dire, quelle est ta couleur? Oui, tu vois autour de moi, je ne suis pas chez moi, je suis au laboratoire, je suis en train de faire des prises de sang et c'est blanc. Je peux te dire que ma couleur n'est pas blanc. Pour le moment, je suis encore d'une humeur orange, rouge, quelque chose de dynamique, quelque chose d'explosif, de pétant, mais à l'intérieur, je suis quelque chose de bleu. Tu vois, aujourd'hui, je me rends compte que quand je m'habille vraiment en fonction de comment je me sens. Donc j'ai un côté vraiment pétant, explosif, et puis j'ai un côté où j'ai envie d'être en introversion, où j'ai envie de calme, où j'ai envie de ressources, en fait, de me ressourcer. J'ai du mauve aussi, donc ça vraiment. Mais j'ai de l'orange. Donc vraiment, mon humeur aujourd'hui est vraiment assortie à mes couleurs, aux couleurs que je porte. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de Enferraido. Mais qu'est-ce qu'Enferraido? Alors, Enferraido, N apostrophe F E R A I tréma D O, c'est une technique à dérivée ostéopathique. Alors, c'est une technique qui a été inventée par Dominique Jacquin, un ostéopathe d'eau français, qui a créé cette technique suite à une expérience personnelle avec sa femme qui avait des douleurs, elle était enceinte, elle avait des douleurs que aucun médecin, aucune sage-femme, aucun gynéco savait soulager. Et alors lui, avec sa technique de kiné, il était kinésithérapeute à la base, et bien il a commencé à essayer de la soulager en bougeant son utérus, en travaillant sur ses ligaments, et ils se sont rendus compte tous les deux que les manœuvres étaient efficaces et elle n'avait plus mal. Donc de cette expérience-là, il a décidé de créer une technique qui permettait aux sages-femmes, aux ostéopathes, aux kinés, aux chiropracteurs d'accompagner la grossesse de manière physiologique. Donc Enferraido vient tout droit de France, tout droit de Condom, donc du sud de la France, dans la région de Toulouse, et a été inventé donc par Dominique Jacquin. J'ai eu le grand privilège d'être supervisée par lui et d'aller dans son cabinet pour travailler avec lui, et j'ai été formée de base par Sylvie Bauer, une sage-femme ostéopathe praticienne Enferraido. Donc tu vois que Enferraido, c'est pas parce que tu es ostéopathe que tu sais utiliser Enferraido. C'est pas parce que tu es ostéopathe que tu connais Enferraido. C'est vraiment un pont. Il a vraiment voulu créer cette passerelle entre tous les thérapeutes manuels pour pouvoir accompagner cette grossesse, pour pouvoir accompagner cet accouchement et pour pouvoir accompagner la naissance sur un chemin physiologique. Donc je précise, c'est une technique 100% sécuritaire parce que je ne suis pas ostéopathe, mais je suis juste sage-femme. Je me mets en écoute de ton corps et de ton tissu, de tes tissus, de ton utérus, de tes ligaments, de ton crâne. Je fais vraiment quelque chose, j'accompagne vraiment de manière globale. J'aide aussi bébé à digérer, à se remettre dans son axe, parce que l'image de bébé bien en boule dans le ventre, c'est une image complètement utopique. Généralement, il est tout torché, il est tout tordu, tout mal installé, mais imagine-toi, 9 mois, ou en tout cas les 2 derniers mois de grossesse, il doit quand même être à l'étroit. Et Enferraido va vraiment l'accompagner et va vraiment lui permettre de s'adapter correctement à sa nouvelle vie terrestre. Enferraido va aussi permettre à la maman de récupérer au mieux au niveau de son corps. Une fois qu'elle a accouché, on va pouvoir retravailler sur son bassin, le fermer, on va pouvoir l'aider dans tout ce qui est congestion, dans tout ce qui est allaitement, dans tout ce qui est émotionnel, donc cette effervescence hormonale. Enferraido va pouvoir travailler là-dessus. Va pouvoir aussi travailler sur les nausées du premier trimestre. Ah, qui ne connaît pas ça? En tant que sage-femme, j'ai l'occasion de rencontrer des femmes qui ont des nausées et qui s'en plaignent. Donc elles viennent me voir également pour réduire cela. Parce que, ok, on dit que c'est normal, que c'est lié aux hormones, mais parfois ça peut tout simplement être lié parce qu'il y a un nerf qui est coincé, parce que ceci, parce que cela. Enferraido est une technique 100% sécuritaire, donc je ne craque pas, je ne fais pas au-delà de ce que mes mains peuvent faire. C'est vraiment une passerelle
d'accord? Mais ce n'est pas, je ne suis pas ostéopathe, je le dis clairement, je suis une sage-femme praticienne Enferaido. Enferaido permet en fait d'entrer en écoute avec le corps, avec ton tissu, avec ton muscle, et va remettre le muscle à sa place, va vraiment pouvoir détendre tout ce qui est musculaire, tout ce qui est tendu. Enferaido va détendre ce qui est tendu pour favoriser le flux énergétique, pour favoriser la circulation à nouveau. C'est un outil que j'utilise pour ce qui est femme enceinte, mais je l'utilise aussi pour la femme non enceinte. Je referai une vidéo là-dessus après. Pour bébé, c'est un outil vraiment, vraiment, vraiment important, vraiment, vraiment intéressant également pour s'il est né avec des forceps, avec des ventouses, je vais pouvoir l'aider au niveau de son crâne et je vais pouvoir le modeler son crâne avec douceur, avec amour. Si jamais il a une cranioplégie, c'est-à-dire que sur le côté de son crâne ou à l'arrière de son crâne est plat, au début je croyais que c'était normal, mais ça n'est absolument pas normal. Si tu vois que ton enfant a un crâne plat sur le côté, à l'arrière, ce n'est pas normal, ce n'est pas parce qu'il dort sur le côté qu'il doit avoir un crâne plat. Non, c'est qu'il y a un souci au niveau de ses sutures et il faut aller travailler dessus avec douceur. Parce que si on ne travaille pas dessus, si le crâne est plat, le cerveau, lui, ne va pas pouvoir grandir et ne va pas pouvoir se développer harmonieusement. Donc il faut aller voir un ostéopathe ou une praticienne Enferaido. Tout ce qui est colique, tout ce qui est régurgitation, tout ce qui est malposition. Voilà les bienfaits d'Enferaido. Enferaido est vraiment un outil vraiment phénoménal au travers de nos mains, au travers des mains des praticiens qui ont cette technique. Et de plus, l'inventeur est juste extraordinaire, il a un monde un petit peu à lui. Il va parler de tarte au chocolat, il va parler de Calimero, il va parler de princesse kangourou, il va parler de la cigogne. Tous ces noms-là ont des significations scientifiques. Donc c'est quelque chose de scientifique, de quelque chose qui a été prouvé et qui a été travaillé et expérimenté année après année. Et je pense que c'est une technique qui a 20 ans en fait, d'accord ? J'ai juste envie de partager mon expérience avec Enferaido en salle de soins, en salle d'accouchement, pardon. Donc, j'étais en Afrique, au Burkina Faso, et j'étais avec il y avait une maman. J'arrive pour ma prise de pause, pour ma garde, et là, il y a une maman qui a une troisième part, je pense, un troisième bébé, qui est là depuis 8 heures. Ça fait 8 heures qu'elle travaille, son col n'avance pas, elle est à 3, elle est à 4, bébé est encore super haut. Et mes collègues me transmettent à l'africaine les données, donc je vais la voir, peut-être. Et elle est là depuis longtemps, ça n'avance pas spécialement, donc je me dis ok, je vais la mettre sur le côté et je vais faire une manipulation au niveau de son bassin gauche, je la fais tourner sur la droite, je travaille et tout ça. Et moi je m'en vais à côté, je note dans son dossier ce qui se passe, je vais voir les autres mamans parce que c'était une journée assez rush, assez full. Et là, il y avait un étudiant qui était là et qui m'appelle et me dit « j'ai l'impression qu'elle pousse ». Je dis « wow ». Donc je vais dans la salle et effectivement, après 20 minutes, une demi-heure, elle avait ses mouvements de pousser, ses mouvements de bébé s'approche, quoi. Et j'étais juste bluffée, mais je me suis dit « ouais, c'est un coup de bol, voyons voir ». Et j'ai fait le test 3 fois. Et 3 fois, c'était quasiment rectal. 3 fois, j'avais un bébé qui était loin, j'avais un col qui n'était pas fort dilaté, enfin qui était à 5 quand même, à 5 ou 6, mais un bébé super haut. Et avec ces manipulations-là, en 10 minutes, un quart d'heure, bébé était à la sortie. Et maman était en train de pousser. À tel point qu'à un moment, j'ai même pas eu le temps de mettre mes gants, j'ai dû choper l'enfant parce que maman était en train de m'expulser son gosse, quoi. Voilà, ça c'est la puissance d'Enferaido en salle de naissance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a un peu revigoré. Je sais qu'il est tôt ce matin, mais j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Allez, moi je te dis à tout bientôt et garde la kaléidoscope attitude.